Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le 2 juin 2023 et je vais faire une vidéo donc dans le potager et au niveau des carrés potagers. Alors cette vidéo va concerner en fait le semis de haricots verts, donc nains. Donc comme vous pouvez le constater, vous avez 1, 2, 3 carrés potagers. Dans ce carré potager, il y a des haricots qui sont déjà bien beaux et qui sont en floraison. Je vais vous les montrer plus tard en faisant un gros plan. Dans celui-ci également, donc des haricots. C'est une variété différente qui a été semée plus tardivement. Et là, dans ce carré potager, il va y avoir donc un nouveau semis de haricots. Et après, ce sera terminé pour moi. Alors, ce semis là, je l'ai fait sous tunnel. Donc là, la bâche du tunnel est enlevée depuis déjà un petit moment. Donc j'ai dû faire ça vers mi-avril. Je sais plus. J'aurais dû prendre des notes. Mais en tout cas, ça a mis longtemps en fait à germer. Parce que malgré que j'avais une température du sol qui était au-dessus des 10 degrés, malgré tout, je devais avoir en fait trop de yo-yo entre le jour et la nuit, et parfois je devais peut-être descendre en dessous des 10 degrés. Donc j'ai quand même eu une germination très lente avec des graines qui n'ont pas levé, donc elles ont dû pourrir en fait sur place. Et puis aussi donc à cette époque de l'année, tout ce qu'on appelle les ravageurs en général sortent et ont vraiment faim, et c'est des jeunes pousses en fait de haricots, ça se fait bouffer mais vitesse grand V. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je fais des rangs donc de 40 cm d'espacement, et je refais en fait avec la binette, je refais donc un petit sillon, et dans ce petit sillon je viens y coller de nouveau, y semer de nouveau des graines. Voilà, le sol est bien amendé, donc en termes de nutriments ça ne pose absolument pas de problème. Là c'est une variété dont je vous donnerai le nom tout à l'heure. C'est une variété en fait zébrée, qui a la particularité, semble-t-il, c'est la première fois que je teste, on verra bien ce que ça donne, de faire des gousses qui viennent au-dessus en fait des feuilles, ce qui permet une récolte plus aisée, semble-t-il. Ce que je vais faire ici, là aussi, c'est pareil. Alors ça c'est du bio, c'est des graines que j'ai achetées chez un semencier qui était en promotion. Donc je me suis dit tiens, je vais tester, et là je suis pas venu avec mes étiquettes, c'est dommage. Je vais couper la vidéo et je vais aller chercher ça. Bon, finalement je pourrais pas vous donner le nom de cette variété, pourtant je la connais, je la fais depuis plusieurs années. J'ai jeté le paquet tout simplement, c'est moi ça, et en plus le nom ne me vient pas, donc quand on vieillit, la mémoire c'est mortel, hein. Alors par contre là, ceux-là, donc ça c'est des graines que j'ai achetées chez le semencier Beaumont, et donc c'est la variété haricot Marbelle, donc c'est une variété marbrée, violette, donc ça a l'air d'être assez sympa, donc je suis curieux de tester. Et là en fait c'est une variété, donc c'est pareil en fait, qui pousse, les gousses poussent en fait au-dessus des feuilles, et là c'est imprononçable, je pense que ça doit être allemand. Je vais vous rapprocher ça. Voilà, j'espère que la mise au point va se faire. Je vous laisse décoder, hein. Bon, voilà. Alors, hier, il est tombé une belle averse, ça a fait vraiment du bien au sol. Donc du coup, là, c'est vraiment le moment idéal pour faire en fait son semis de haricots verts. Je vais changer d'orientation la caméra. Je vais me positionner par ici, et puis je vais faire un gros plan déjà sur ce qui est en place. Donc voilà le deuxième itinéraire de culture. Et là, voici le premier, et on peut bien
voir aussi, apercevoir donc de la floraison. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que comme la terre est vraiment bien humidifiée, vous voyez, donc en terre argileuse, on a toujours des boulettes comme ceci, en fait, et c'est gênant pour les pousses, pour la pousse, donc des semis. Donc là, elles sont nickel parce que elles se désagrègent avec la pluie qui est tombée. Elles sont donc pas collantes. Elles ne sont pas ultra compactes comme du caillou. Donc je vais pouvoir me faire un petit lit de semis impeccable. Et pour ça, je vais utiliser en fait cet outil que j'appelle un petit brise-motte. Et donc je le passe comme ceci, en tous sens, de sorte à me briser toutes les petites mottes qui sont en surface. Donc là c'est très pratique. Alors ça fonctionne très bien quand on trouve le bon moment pour le faire. Bon voilà, sur terre argileuse, c'est toujours pareil. Il faut la travailler quand elle a décidé. Quand c'est le bon moment, quoi. Voilà. Alors ce qui est embêtant un peu avec cet outil, c'est que si on le passe trop fort, les boulettes en fait, elles sortent un peu du carré. Et finalement, elles viennent sur le calcaire. Ça c'est jamais bon parce que ça peut faire de la pousse de mauvaises herbes. Donc là ce que je vais faire, c'est que j'ai une pige. Donc qui fait 40 cm, donc voilà, c'est noté 40 cm. Alors moi je fais maintenant mes piges dans les chutes de tube IRL, donc c'est bien pratique, donc j'en ai de plusieurs dimensions. Ce que je vais faire, c'est que je vais trouver, en fait, estimer à peu près la grosse l'axe médian, et de l'axe médian, eh ben, je vais faire en fait une répartition, donc tous les 40 cm. Alors, et pour ça, je vais m'aider, donc je vais mettre des cailloux. Voilà, des morceaux de calcaire, de préférence des assez gros, mais là j'en ai pas trop. Voilà, allez, on va prendre ce que l'on trouve. Et puis, comme ça va me faire mon repère. Voilà, là je suis à 40. Là, hop, je suis à 40. Et là aussi, je suis à 40. Voilà, je vérifie à peu près l'espacement. Oui, on est pas mal. Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté en fait. Voilà. J'ai mes cailloux. Alors l'axe médian il est à peu près par là. Hop. Allez, un caillou, deux cailloux. Alors peut-être que vous ne le voyez pas sur la vidéo. Voilà, les cailloux sont prêts, ils sont en place. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est que je vais marquer l'endroit où je vais faire en fait mon sillon. Donc pour ça, j'ai un tasseau, donc à la bonne dimension, qui me permet de rentrer. Ah bah tiens, il est un peu juste celui-là, tiens. De rentrer en fait. Et je marque l'empreinte. Ça me fait un truc droit. Après, chacun sa méthode. Hein.
zut, et là, il est un peu trop grand, il rentre pas. On force. Ok, c'est bon. Voilà. Les empreintes sont réalisées. Ensuite, je vais faire en fait un sillon assez profond, assez large. Et pour cela, je recherche ma binette. Parce que vous allez voir que moi je sème dense. Je sème dense parce qu'il y a toujours des petites bestioles qui vont venir bouffer. Donc les premiers semis quand ils se lèvent. Donc du coup je passe comme ceci ma binette pour décaisser un peu. Et on va dire sur 2 cm max. Voilà. Je reproduis la même chose partout. Alors, vous voyez ce qu'il y a là ici, c'est des fans en fait de mes semis de poireaux, hein, parce que j'éclaircis au fur et à mesure de leur grossissement. Allez, je mets la terre un peu sur le côté. Voilà, c'est pas mal. Alors les haricots, on peut les semer en fait sur le rang comme ça, avec un espacement en général de 5 cm, ou soit les faire aussi en poquet. Donc à ce moment-là, on met une graine, on met plusieurs graines en fait, donc espacées, allez, tous les 20 cm. Ça dépend aussi de la richesse du sol, en fait. Un sol bien riche, donc si les haricots trouvent de la nourriture, on peut en fait réduire l'espacement, pardon. Voilà. Et ou soit donc semer en fait en linéaire une graine tous les 5 cm. Alors moi je l'ai souvent fait en poquet, et là maintenant depuis quelques années je le fais comme ça avec à cette période là, donc finalement avec des sillons assez larges. Et sinon au début, comme je vous le disais, je l'ai fait avec un seul sillon à la serre-fouette en fait. Et puis après je viens en refaire un deuxième si nécessaire. C'est souvent nécessaire de toute façon, si je me fais jamais d'illusions, pour en fait ressemer des haricots pour combler tous ceux qui se sont fait déjà bouffer par les petites bestioles. Et si je vois qu'il y a trop de bestioles, alors j'hésite absolument pas à mettre de l'anti-limace. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre et que voilà, tout le monde doit vivre, tout le monde peut manger, ouais, sauf que moi, mon potager, je le fais, c'est un loisir, mais c'est aussi surtout pour me nourrir. Hein. Donc du coup, voilà, je suis impitoyable avec les petites bestioles qui viennent me bouffer trop mes semis. Je suis cool la première fois, mais après, si elles reviennent la deuxième fois, là, anti-limace, j'hésite pas. D'ailleurs, ici, en prévention, il y a une quinzaine de jours, j'ai mis de l'anti-limace. Alors, voilà, il y en a qui peuvent se permettre dans la vie, peut-être, d'acheter des haricots chez le marchand à plus de 5 € le kilo. Ben, c'est pas tout le monde qui peut le faire, donc du coup, moi, je n'hésite pas à mettre un petit produit comme ça
pour me débarrasser des limaces si elles sont trop gourmandes. Alors maintenant, ceci dit, vous voyez, moi je fais pas de politiquement correct, hein, je dis réellement ce que je fais. Je cherche pas à plaire absolument. Hein. Alors, ce que peuvent faire certaines personnes, c'est que on peut laisser tremper les graines 24 heures. Ça va les ramollir et ça va aider en fait à la germination. Moi, je le fais jamais parce que ça m'oblige forcément à mettre une quantité de graines dans un bol avec de l'eau et je risque d'en mettre de trop ou soit pas assez. Donc maintenant, alors je vais essayer de faire un gros plan sur le premier rang. Voilà, j'ai resserré un peu et je vais démarrer sur le milieu comme ça. Je pense qu'on va bien voir. Je mets donc des graines en fait en quinconce comme ceci, à peu près tous les 5 cm. Alors, comme je fais là, finalement, ça m'a jamais posé de problème en termes de rendement ou alors un sol peut-être trop pauvre pour alimenter correctement en fait la plante. Je n'ai pas encore reconnu ça. Donc du coup, ça pose pas de problème pour moi par rapport à l'enrichissement que je fais, soit de démarrer directement comme ça sur un sillon assez large et de semer en fait en quinconce, ou soit de faire un seul sillon fin normal en fait à la serfouette, et ensuite si jamais ça se fait bouffer, venir y mettre en fait donc du coup un deuxième sillon pour refaire un semis juste à côté, ou soit alors si je veux une production plus importante aussi, même si les plants se sont pas fait bouffer, et bien je viens et puis je peux en faire donc du coup un deuxième à côté, plus ou moins dense en fonction si les plants se sont fait bouffer ou pas quoi en fait. Hein. Il faut doser, il n'y a pas une règle absolue, faut adapter en fonction en fait de la situation. Alors, vous voyez, mes carrés potagers ils sont un peu trop larges, ce qui m'oblige à avoir une posture pas forcément confortable. Donc pensez bien en fait quand vous faites des carrés potagers à l'aspect pratique pour pouvoir travailler. Voilà, je suis venu élargir de nouveau la prise de vue. Voilà, toutes les graines sont en place. Alors maintenant, ce que je vais faire, vous voyez, j'ai un sac de terreau ici. C'est que pour les haricots, je viens toujours systématiquement mettre un petit peu de terreau. Ça va venir en fait apporter un peu de nutriments à la culture qui est en place, mais surtout ça va permettre à la graine d'être moins compactée par le sol argileux. Et ça, j'ai remarqué que en fait quand je fais ça, j'ai une germination qui fonctionne bien mieux, en tout cas pour les haricots. Alors, je recouvre à peu près 1 cm, un demi-centimètre. Je fais une première passe. Ce que je veux, c'est de ne plus voir en fait les graines. Alors comme moi en fait, vous voyez, je sème dense,
Bon, je vous ai dit que le sol était enrichi, mais là finalement ça apporte encore aussi des nutriments. Alors, la production, je vous parle après de la production, de la conservation. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de manger, on va en profiter. On va manger le plus possible de haricots frais, en fait, à l'été, quand ça va donner là. Et puis après, eh bien, tout ça, le reste, c'est congélation. Congélation, ça marche très très bien pour les haricots. Alors avant ceci là, ce que je suis en train de faire, je le faisais avec un terreau qui coûtait 3 fois rien chez Brico Leclerc. Et maintenant, en fait, ce terreau, je le trouve plus. Et je suis obligé d'acheter des terreaux qui coûtent plus cher. Et ça m'embête un petit peu, forcément, niveau budget. Parce que ça, voilà, ce sac de terreau, encore j'ai pris le moins cher, hein, eh bien, il m'a quand même coûté 6 €. Hein. Alors qu'avant, je pouvais l'avoir même volume, en fait, dans les 3 €. Alors c'est bien sûr, c'était un terreau qui était un peu plus grossier, mais moi ce que je faisais en fait, c'est que j'achetais du terreau en fait bas de gamme qui est plus grossier. Donc j'achetais ça en fait à la fin de l'été, et puis je le mettais dans un coin. Alors j'ai acheté plusieurs paquets, j'ai laissé ça dans un coin et directement sur le sol, un endroit voilà où je pouvais le laisser. Et finalement, eh ben, il continuait à mûrir dans son sachet. Bon taux d'humidité. Je faisais quelques petites coupures très légères, hein, en fait, hein, sur la partie du dessous qui allait être directement sur le sol. Petite coupure en fait au cutter. Et comme ça, ça permettait au ver de terre de venir en fait dans le sachet de terreau. Et ce qui fait que en fait, je récupérais eh bien, au printemps, en fonction de mes besoins, un terreau qui était vraiment parfaitement mûr, qui était vraiment nickel. Donc voilà, c'est une solution que vous pouvez peut-être faire aussi, vous aussi de votre côté, si vous trouvez du terreau pas cher, grossier, un peu fibreux, et ben vous pouvez faire cette méthode, vous verrez, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir recouvrir délicatement, comme ça je vais en profiter que la terre est bien friable, ça c'est génial, recouvrir avec de la terre du jardin. Il faut en profiter quand on a une terre argileuse d'avoir cette possibilité là de la travailler de cette façon, parce que c'est que du bonheur en fait. Ceux qui ont une terre argileuse comme moi, ils doivent me comprendre. Et là, c'était vraiment pas le moment de louper cette phase. Il faut que je fasse pas de bêtises. Morceau de plastique, tiens. Alors n'hésitez pas dans les carrés potagers à venir en contact avec la terre. Hein. On n'est pas toujours obligé d'utiliser les outils pour faire ce genre de choses. En plus là, du coup, avec la main, on voit bien en fait
comment on recouvre. On risque pas, si on peut faire, on fait ça avec un râteau, on risque pas donc d'y mettre un petit coup plus profond qui ferait lever les graines. Voilà, donc faut pas hésiter à venir travailler. J'essaye de mettre après les plus grosses boulettes un peu sur le côté. Alors bien entendu, si on cultive ces haricots sur des rangs de 10 mètres, 20 mètres de long, on va peut-être pas s'amuser à faire ça. Hein. Là c'est vraiment parce que c'est une culture dans du carré potager. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose un peu de différent. Ça fait 3,50 m carrés, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc on peut adapter, faire une petite macro. Hein. Après, bien entendu. Hein. Moi, quand je fais du long, quand je fais du linéaire de 10 mètres, je m'embête pas trop à faire ce genre de choses. Hein. Par contre, j'ai une levée qui est moins sympa sur la terre argileuse. Tout va dépendre après du temps. Mais si on a une pluie forte qui vient après dessus, on a une battance du sol qui fait que ça recompacte très rapidement en fait le sol. Et après, ça attire aussi pas mal de petites bestioles qui vont venir raffoler des petites pousses. Bon, voilà. Et bien écoutez, là on a quelque chose de pas mal. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est d'arroser, tout simplement. Bon, là, je vais le faire à l'arrosoir. Alors, vous savez que il y a 2 écoles. Donc, en bas ou en haut. Et ben moi, franchement, je m'en fous. Ça, c'est pas genre le truc sur lequel je focalise. Xavier Mathias, dans une vidéo, il disait que voilà, ça lui hérissait le poil quand il voyait en fait. Alors je sais jamais si on dit la poire, le pommeau, la pomme, de l'arrosage sur le bas, parce que finalement, quand on relève, ça goûte toujours. Et que dans des illustrations du XVIIIe siècle, on voyait aussi donc on voyait toujours les arrosoirs en fait avec la pomme donc relevée comme ceci. Bon, moi ça m'importe peu. Après moi ce que je fais, c'est que pour que l'eau ne soit pas diffuse, en fait va trop vite, c'est que je bride en fait l'écoulement en mettant du scotch en fait d'électricien, et comme ça finalement je ferme et j'ai une diffusion qui est beaucoup plus concentrée et moins large, ce qui m'intéresse davantage quand je veux faire un arrosage comme ça sur rang par exemple. Et je vous montre ça d'un peu plus près. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, donc c'est un scotch d'électricien donc isolant noir. Et ça marche très bien. Donc ça, quand je le fais, ça me dure facile 3 ans, voire même 4 ans. Et je laisse mes arrosoirs en plein soleil, il n'y a pas de souci. Donc Xavier, je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup ton contenu. Je trouve que tu es un des meilleurs youtubeurs, si ce n'est le meilleur, avec ton collègue. Donc j'ai oublié le prénom, pardon. Et j'arrose comme ça. Si tu vois cette vidéo, que ça t'hérisse pas trop le poil, bien entendu c'est amical, c'est un clin d'œil. Hein. Donc voilà, je balance comme ça, assez haut, de sorte à bien disperser et pas avoir un jet trop concentré qui pourrait me tasser le sol. Alors moi, en général, je vais privilégier l'arrosage du matin sur le coup des 10 heures
quand en fait tous les carrés potagers sont donc exposés au soleil et que le soleil n'est pas trop fort, et de sorte à ce que ça apporte déjà un peu de fraîcheur en fait aux légumes, parce que les légumes sont sensibles, hein, donc du coup à ça aussi. Ils aiment bien aussi sentir l'eau, ça leur fait du bien. Certains disent que ça génère même une dynamique en fait dans la pousse, ça les stimule. Une plante qui reçoit l'eau directement qui tombe du ciel, ça a un impact différent que lorsqu'elle est arrosée directement au pied. Alors vous savez qu'il y a une croyance, moi j'appelle ça une croyance populaire, qui dit qu'il faut surtout pas mouiller le feuillage. Il faut vraiment arrêter avec ça, hein, parce que franchement c'est trop quoi, c'est abusé. En tout cas c'est pas ma philosophie. Moi je n'hésite absolument pas à mouiller mon feuillage. Ce que l'on dit tout simplement, c'est qu'il faut le faire plutôt le matin, parce que donc du coup le feuillage a le temps de sécher. Il faut que ça sèche au maxi en 2 heures. Et si ça sèche bien avant, de toute façon quand on arrose comme ça avec un temps comme là maintenant, il doit être à peu près 11 heures, là je fais la vidéo. Hier il faisait 24 degrés, je sais pas combien de degrés il fait là aujourd'hui, peut-être il va faire un petit peu plus chaud maintenant, parce que c'était un peu nuageux hier, donc c'était un peu plus filtré, mais bon là il doit bien faire 24-25 degrés déjà je pense, hein. Il n'y a aucun souci, vous pouvez arroser vos légumes, en tout cas moi c'est ce que je fais, et je rencontre pas de problème, et je le fais même sur les tomates aussi, donc vraiment c'est pas un problème. Ce qu'il faut éviter de faire le soir, parce que le soir il y a l'humidité qui reste donc plus présente en fait donc sur le feuillage, et aussi donc du coup dans le sol, et le soir comme ça c'est là où toutes les limaces, escargots, tout ça aime bien sortir. Donc ne favorisez pas en fait, ne les aidez pas dans cette tâche. Donc un arrosage donc le matin, pour moi c'est plus pertinent. Après je vous avoue que quand il fait parfois trop chaud, il m'arrive à faire 2 arrosages, mais des arrosages en fait raisonnés, et pas identiques sur toutes les cultures, parce que finalement il y a toujours des cultures qui ont plus ou moins besoin d'arrosage, et puis aussi c'est en fonction des cultures et leur capacité à aller chercher l'humidité dans le sol. Toutes les cultures ne vont pas peut-être aller développer des racines sur 50 cm pour aller chercher l'humidité, hein. Certaines cultures vont rester à un niveau entre 20 cm peut-être maxi. Donc voilà, il faut adapter ça. Et ça, finalement, dans la littérature spécialisée, on en parle très rarement. Il y a peu de documentation là-dessus. Ce que vous pouvez vous rendre compte, en fait, c'est quand vous arrachez, en fin de culture, vous arrachez vos plants, et là, vous pouvez constater le réseau racinaire. Idéalement, par exemple, quand vous allez arracher des haricots, ne tirez pas directement sur la tige comme ça, mais mettez un coup de bêche ou un coup de fourche pour aller déloger en fait donc le plant, et regardez sur quelle profondeur il a développé en fait ses racines. Alors ça donne une indication, c'est pas une science infuse, parce que en fonction de l'arrosage, si par exemple vous êtes un fada de l'arrosage, est-ce que je vous déconseille trop d'arrosage une nuit en fait à la plante, arroser, il y a des personnes, c'est des débutants, ils savent pas, donc elles arrosent énormément, et là la plante, comme elle a toujours de l'humidité, elle va pas chercher à développer son réseau racinaire. Et comme je le dis toujours, une plante qui développe pas son réseau racinaire, c'est une plante dont les racines restent sur place et qui ne va pas aller chercher donc du coup développer ses racines pour aller chercher l'humidité, et aussi par la même occasion développer son réseau racinaire pour aller chercher des nutriments. Voilà, les nutriments c'est ce qui donne le goût aussi en fait aux plantes, il ne faut pas l'oublier. Tout ce qui est macro et oligo-éléments. Bon ben comme vous avez pu le constater, j'ai blablaté et sans penser en fait qu'il fallait que je reprenne le cadrage. Donc vous verrez pas ma tranche, mais peut-être que c'est pas plus mal. Voilà, les jours ont passé et on se retrouve au même endroit avec quelques petites évolutions. Eh bien aujourd'hui nous sommes le 11 juin, c'est dimanche, et à quoi on reconnaît que c'est dimanche? Parce que Pat, il est en mode beau gosse, avec une chemise, avec un short propre, et même avec des tongs. Donc ça, maintenant, là, je pense que je ressemble vraiment à un vrai youtubeur. Et là, ça devrait faire des abonnés, normalement.
Enfin, j'espère, en tout cas. Mine de rien, j'ai remarqué que finalement, il y a de moins en moins de gens qui s'abonnent. Il y a toujours des gens qui regardent les vidéos. Il y a de moins en moins de gens qui s'abonnent. Donc, pensez à vous abonner, c'est cool. Ça récompense en fait le travail accompli, parce que ça prend du temps à faire des vidéos, ça prend du temps de filmer. Pensez à liker aussi, hein, c'est toujours aussi sympa. Et puis j'avais envie de dire un truc qui m'agace en fait. C'est les algorithmes de YouTube qui laissent vraiment pas du tout suffisamment de place pour les petites chaînes. Ça, c'est vraiment, c'est gavant en fait. Quand vous tapez le moteur de recherche YouTube potager, vous voyez toujours les mêmes têtes, les grosses chaînes, et vas-y que je t'inonde, et je t'inonde, et je t'inonde. Bon, derrière, après, de toute façon, il y a du business YouTube, hein, avec du placement de produits, de la pub et tout. Oh, mais c'est vraiment gavant pour les petites chaînes qui essayent de faire un petit boulot sympa, et puis on est perdu dans les oubliettes, ça me gave un peu. Enfin bon, voilà, c'est comme ça, c'est ce monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les haricots ici poussent super bien, ça fleurit, c'est nickel. Il y a des petites gousses qui sont en formation, mais c'est vraiment très léger. On ne peut pas se rendre compte encore de la variété, donc marbrée, violette verte. Je les ai butés. Moi, je bute toujours les haricots. Eh bien, donc, le principe, c'est de buter les haricots comme on bute les pommes de terre. Sauf que pour les pommes de terre, on apporte de la terre au-dessus, parce que la pomme de terre aime bien avoir de la terre au-dessus. Là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est juste fait, en fait, pour les maintenir en place. Si jamais il y a un coup de vent ou quoi que ce soit, ils risquent de s'affaisser avec le poids en fait des gousses. Et après, pour aller les cueillir, c'est vraiment problématique. Donc du coup, un bon butage. Une fois que c'est buté, je laisse quelques temps comme ça. Après, je viens y passer un coup de griffe à dedans, parce que la terre, elle a toujours la terre argileuse, toujours tendance un peu à se compacter. Donc toujours bien griffé et l'aérer. Et là, ce que j'ai fait, après on arrive quand même vers l'été, hein, dans une dizaine de jours, on est en été. Bon, petit bug avec la caméra, je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est arrêté. Je filme avec mon appareil photo numérique, donc c'est un réflexe, c'est un Nikon, c'est le D7500. Il est très bon en photo, par contre en vidéo il est pas terrible. Et là j'ai essayé un autre mode, donc je suis passé à la définition max. Et j'ai essayé un autre mode, enfin le mode scène. Donc là je filme en paysage, donc il risque d'y avoir peut-être un petit peu trop de contraste. Mais vous me direz si vous trouvez que c'est mieux par rapport à la qualité donc de la vidéo. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'il s'arrête d'un seul coup cet abruti et je parle dans le vide en fait. Bon voilà, je me rends compte au montage. Donc je suis obligé de revenir et puis reprendre la séquence. Pas drôle la vie des gars qui font des vidéos sur le potager. Alors donc je disais oui, bien bientôt on est en été, donc ça commence à chauffer. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc mis en fait de la paille pour protéger, de sorte à ce que eh bien le soleil ne réchauffe pas trop, alors c'est pas ne réchauffe pas trop, mais il ne dessèche pas trop en fait la terre, et de sorte à ce que ça ne puisse pas faire en fait une croûte et me compacter en fait le sol. Donc du coup j'ai paillé après butage, donc ces haricots, donc ce carré, et puis aussi ce carré. Et puis là maintenant en fait finalement j'étais en train de passer un petit coup de griffe, et puis je me suis dit bah tiens, je vais terminer la vidéo, puis je vais montrer, parce que donc aux abonnés eh bien que les graines que les haricots ont bien germé, ils sont bien sortis, et cette fois-ci ils se sont pas fait manger. Alors donc je vais prendre la caméra et je vais filmer, donc caméra au point. Bien là on est devant le premier itinéraire de culture, donc des haricots, les haricots marbrés. Bon vous voyez, ils sont beaux, hein, franchement il n'y a rien à dire, ils se plaisent, ils poussent bien, et il y a quelques petites gousses qui commencent à sortir. Et là on les voit ici. J'espère que la mise au point se fait correctement. Donc on voit la paille aussi, donc c'est taillé, il n'y aura pas grand chose. Bon, il y a à peu près 4-5 cm quand même. Mais ça va permettre donc du coup au sol d'éviter de faire une croûte. Par exemple, comme on peut voir ici. Vous voyez là, sur ces parties-là, j'ai déjà passé en fait
la griffe à 3 dents qui est ici. Et au milieu, je l'ai laissé en fait pour vous montrer, tout simplement. Donc ça commence à faire une croûte, et si je fais rien, ça va croûter de plus en plus. Donc avec la terre argileuse, il faut toujours venir y passer un petit coup de griffe, terre argileuse ou pas, mais encore plus particulièrement avec la terre argileuse pour venir en fait éviter ce phénomène de croûte, et donc de sorte à venir aérer le sol. Et comme ça, finalement, le sol il reste en fait pas compact, il reste décompacté. Et si jamais il y a une toute petite pluie qui tombe, et bien du coup ça va venir profiter directement. Alors comme en plus moi je suis au niveau du sol sur une légère petite pente, donc j'ai fait donc eh bien mes rangs perpendiculaires par rapport à la pente, de sorte à ce que eh bien ça me freine en fait donc l'évacuation de l'eau toujours vers le bas de la pente. Donc comme ça, du coup, ça me retient la flotte. Donc le paillage, il va être intéressant eh bien, pour éviter la formation de la croûte. Par contre, si j'ai une toute petite pluie qui pourrait profiter au niveau du sol, profiter au sol, et bien finalement là, ça va être un peu retardé, parce qu'il est possible que si c'est une toute petite pluie, que finalement la paille, comme elle est bien sèche, elle absorbe complètement en fait l'eau qui tombe du ciel. Après, si c'est une grosse averse, ça finira par pénétrer. Donc tout ça, ça a pondéré par rapport eh bien, donc à la quantité d'eau qui tombe donc à un instant T, et puis aussi à l'épaisseur en fait de la paille. Et puis si la paille est sèche ou si la paille en fait est humide. Vous voyez, le deuxième itinéraire, lui aussi se porte bien. Il commence à y avoir des fleurs aussi. Donc c'est plutôt encourageant. Voilà, écoutez les amis, cette vidéo se termine. Je vous dis à la prochaine, en espérant que tout se passe bien pour vous. Si vous avez un potager, ou si vous n'avez pas encore de potager, que peut-être tout ça vous donnera envie d'en faire. Pourquoi pas. Allez, salut, et à une prochaine.